Bah, j'ai fait un bon travail là, j'ai enlevé quand même quelques racines de liseron. Finalement, je me suis attaqué au liseron. J'ai bougé un peu la paille comme ça là. Je crois que le liseron est une espèce nitratophile aussi. Il me semble. Et vous avez plusieurs liserons. Alors, est-ce que vous dire si c'est le liseron des champs ou si c'est le liseron des haies? Je ne saurais vous dire. Mais vous avez plusieurs types de liserons. Après, sol compacté, ça m'étonne guère, parce qu'effectivement, il est compacté en dessous. Et puis après, bah, je sais qu'au vu des différentes plantes bioindicatrices que j'ai pu observer sur le terrain, je sais qu'il y a un engorgement en matière organique, mais pas d'origine animale par contre. Sur les autres plantes que j'ai pu observer, ça disait plutôt l'inverse, que justement ça manquait en fait, enfin sur les premières observations, hein. Je suis pas un expert, hein, mais de ce que j'ai lu un peu, c'est qu'il y a un engorgement de matière organique, mais c'est plutôt, mais il manquerait un peu de matière organique animale pour donner un bel équilibre au sol. Je parle pas forcément de cette partie ici, hein. Ou plutôt aussi après au niveau de la goutte et tout, là où c'est d'autres adventices. C'est d'autres adventices un peu plus haut. C'est rigolo. C'est vraiment le liseron, il se concentre vraiment sur cette partie-là et la partie basse du terrain. Dans l'autre champ à côté, j'en ai pas du tout. Oh, c'est une hypothèse après. Et puis après, je crois. En fait, c'est assez. Je crois que j'avais lu beaucoup de commentaires là-dessus. Je crois que c'est assez controversé, hein. Ouais, merci, merci Clément. Après, là, si je laisse le liseron, moi, tu sais, d'un côté esthétique, ça fait dégueulasse. Ça fait dégueulasse. Et puis, bah, par contre, ce qui va être intéressant, c'est que, par contre, je vais laisser le liseron exploser dans la partie basse du terrain. Et on verra si dans les 5 prochaines années, est-ce que le liseron va commencer à partir, auquel cas il aura fait son travail, parce que j'aurais laissé le liseron se développer vraiment jusqu'au bout, ou est-ce que il sera toujours là. Moi je pense qu'il sera toujours là, hein. Et des fois je fais ça, des fois je passe énormément de temps, mais en fait, vous savez, sur Facebook ça parle énormément et je regarde tous les commentaires et je regarde tous les avis. Et souvent c'est des trucs qui font débat, ça justement, hein. Le liseron, faut-il l'enlever? Il y en a plein qui disent non, c'est indicateur, il faut le laisser. Ça fait débat, ça, hein. Moi, perso, là, dans un souci d'esthétique, et parce que j'ai envie quand même pas trop que mes plants soient, tu sais, que ça fasse fouillis et tout, je considère que faut que je l'enlève. Ça me permet, là, en plus, tu vois, de casser. Hop, et en fait, là, je fais un pré-désherbage, hein. Mais je l'ai déjà fait l'année dernière, hein. Je l'ai déjà fait l'année dernière, les gars. Le désherbage comme ça, les adventices, donc les mauvaises herbes, c'est surtout en début de saison. Si vous gérez bien votre début de saison, après vous en aurez deux trois, mais franchement c'est plutôt tranquillou. Ça reprend pas comme là au printemps. C'est surtout au printemps qu'il y a énormément d'adventices qui pop, hein. Oui, 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 oui. Des fois, il y a des commentaires qui sont très très drôles, hein. Ah, tout le monde se fout sur la tronche. Sur Facebook, c'est incroyable. C'est pour ça que j'ai pas envie d'aller sur Facebook aussi, hein. Si tu verras les commentaires des fois, waouh. Donc tu vois, c'est drôle. Et là, j'ai pas du tout de liseron ici. C'est assez rigolo. Par contre, j'ai de la ronce. On a eu des orties. Après, les orties ils étaient signes aussi d'azote aussi. Après, ici, qu'est-ce qu'il y avait avant? Des ronces. Ah, tiens, on peut en parler, les ronces. Tiens, on peut en